entrer dans l'année nouvelle. Il est bon ton Dieu. Il est bon ton Dieu. Il est bon ton Seigneur. Continue à l'élever. Continue à l'élever, bien-aimé. Les mots ne peuvent pas te manquer pour élever ce Dieu-là. Les mots ne peuvent pas te manquer pour l'exalter, pour le glorifier. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon pour l'unité dans cette église. Jésus, tu es bon. Laisse-moi te dire merci. Roi des gloires, sois élevé. Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Élève tes louanges. Car ta bonté. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous a donné une grande famille. Alléluia. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui respirent dans cette salle? Alléluia. Alléluia. Nous voulons louer notre Dieu. Nous voulons louer notre Dieu. Alléluia. Nous voulons louer notre Dieu. Alléluia.
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alokotaka mutu na putulu pe atomboli elikolo. Oye simami na maboko na ye esimami solo. Liloba na ye ekokisaka maka solo. Yende ekimelo na biso. Yende eyano na biso. Yango toye kukumemela ye na pokwa na lelo. Azali eyano ya mituna. Azali pole. Esika molili eleki tu. Ye angengisaka. Yende asimbi fungola na bomoi. Esika mokili ekangi. Azana makoki ya kofongola. Pesoki ya fongoli. Mokili ekokanga lisusu te. Ce qui te yé et pas une ayena mikuma na biso. Yende a décharge à biso. Pe a pesaka kimia. Oyo mokili pesaka te. Seigneur, voilà pourquoi nous sommes venus encore cet après-midi nous jeter à tes pieds. Nous te disons tous, Éternel, tu déclares dans ta parole, ne considérez plus ce qui est ancien. Ne vous souvenez plus des événements passés. Je voudrais faire quelque chose de nouvel sur le point d'arriver. Ne la verrez-vous plat. Je ferai couler des fleuves d'eau dans les déserts. Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Seigneur, voilà que toi, tu nous as conduits pendant 365 jours. Et nous sommes passés de 2015 à 2016. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce jour, premier dimanche de cette année 2016, nous nous jetons à tes pieds pour te louer et t'adorer. Un Dieu plein d'amour, tu t'es révélé pour nous, Seigneur, un appui, un appui sûr, le secours qui ne manque pas dans la détresse. Voilà pourquoi, Seigneur, ces jours nous sommes venus auprès de toi pour te bénir, pour t'adorer, ô éternel Dieu. Si toi, tu n'as pas de commencement, si toi, tu n'as pas de fin, mais tu es le commencement et la fin de toutes les choses. Que tu sois, Seigneur, notre commencement et notre fin en cette année 2016. Voilà pourquoi, éternel Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur, nous venons nous jeter à tes pieds pour te dire que tu es bon, pour te dire que tu es merveilleux, pour te dire que tu es magnifique, pour te dire que tu es Dieu, que tu es le véritable Dieu, le Dieu souverain, dans ta grandeur et dans ta puissance. Laisse l'honneur, la gloire, la louange. Nous voulons cet après-midi nous joindre aux 24 vieillards ainsi qu'aux 4 êtres vivants, afin de dire au roi de gloire qui est assis sur son trône qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint, qu'il est saint. Amen. Alléluia. Alléluia.
louange à toi, notre Seigneur. Nous nous mettons debout devant la présence de notre Dieu en acclamant très fort pour le grand de gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton voisin que Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Amen, amen. Dans cette salle et en prière, que tu puisses le rencontrer, que tu puisses bénir mon fils, ma fille, Amen. que tu puisses te révéler à eux. Amen. Mon Dieu, quiconque viendra dans cette salle pour rechercher ta sainte protection, mon Dieu, que cela y arrive. Amen. Même si le ciel serait fermé, mais en te priant et en t'invoquant dans cette salle, au nom de Jésus, Au nom de que le ciel s'ouvre, que la solution soit donnée. Quiconque viendra pour disperser, quiconque viendra pour t'éprouver, qui rencontre le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé cette église, le Dieu qui a dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis présent. Amen. Je bénis le peuple de Dieu, mes enfants. Je bénis chaque temps que vous passerez dans sa présence à ce lieu, comme il est écrit, vous me servirez et je vous bénirai. Je bénirai votre pain, je bénirai vos os, et j'éloignerai la maladie de milieu de vous. Amen. Je augmenterai les longues années de vos vies. Amen. Que ce lieu soit béni. Amen. Que ce lieu soit sanctifié. Amen. Que ce lieu soit protégé. Amen. Que ta loup seul t'appartienne. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Préparer nos cœurs à accueillir cette parole. Demande à ce que ton Dieu t'ouvre l'entendement. Prions notre Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ta présence. Merci pour ces moments favorables. Merci pour cette salle, merci pour ces cultes. Merci pour l'année nouvelle. Merci pour tes enfants qui sont déplacés pour venir en ces lieux. Tourne ton regard vers ces lieux. Écoute nos supplications et réponds favorablement à nos requêtes. Bénis cette prédication, Seigneur. Couvre-la par ton sang précieux et que le Saint-Esprit soit le maître et conducteur de ces lieux. Que tout esprit qui n'est pas de toi soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons seule ta gloire, ta victoire, au nom de Jésus. Des églises, ils sont restés dans leur tombe, mais le fondateur de notre église, ils sont dit alors vainqueur. On la cherche partout, il était pris là, même de la tombe, il était pris là, de la division, il était pris là, ils sont dit alors vainqueur. On la cherche partout, il était pris là, même de la tombe, il était pris là, pour ce jour de mort, il était pris là, ils sont dit alors vainqueur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Acclamer Dieu Tout-Puissant, acclamer Dieu Tout-Puissant, et on acclame tous les cris du soir. Il est notre Seigneur et notre roi. Donnez-lui une offrande d'acclamation. Alléluia. Alléluia. Bonne et heureuse année nouvelle 2016. C'est le premier dimanche de l'an 2016, n'est-ce pas? Salut les voisins de gauche et de droite. Dis-lui bonne année en Jésus-Christ. Bonne année en Jésus-Christ. Bonne année. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année. Merci. Bonne année. Bonne année. Vous comprendrez qu'il y a des agréments de la technique. Ça va s'arranger bientôt. Hein? Rite 1, 1, 6 et on lira encore Genèse 12, 1, 4. Genèse 12, 1, 4. Et on va clôturer dans Luc 12, 32, 34. Luc 12, 32, 34. Je répète. Rite 1, 1, 6. Genèse 12, 1, 4. Luc 12, 32, 34. Je lis la parole du Seigneur et la version Les Semères. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Émélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijlon. Ils étaient Éphratiens et de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Émélec, le mari de Naomi, mourut
et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijlon mourirent aussi tous 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle s'éleva, elle et ses belles-fils, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, Dieu est arrivé en 2016, mais tu ne sais même pas acclamer le Seigneur. Tu sais, beaucoup sont décédés en 2012 et 2015, mais toi tu es entré en 16, pardon. Acclame ton Dieu. Amen. Je vais intituler ce message cet après-midi. N'abandonne pas la vision que Dieu t'a donnée ou t'a communiquée, car il va te visiter. N'abandonne pas la vision que Dieu t'a communiquée, car il va te visiter. Bien-aimé, je sens cet après-midi que Dieu veut encourager plus d'un chacun en ces lieux. Dieu veut encourager beaucoup de serviteurs, servantes de Dieu en ces lieux. Dieu veut encourager le peuple de Dieu en ces lieux. Bien-aimé, Dieu t'avait donné une vision. Il t'avait dit dans la vision que tu seras marié, que tu seras guéri. Dieu t'a parlé, qu'il t'a élevé. Il t'a donné des projets. Mais dans la marche pour l'accomplissement de la vision du Seigneur, il y a tellement de blocages qui fait que tu ne crois plus à la pensée et à la vision du Seigneur. Amen. Tellement que les choses ne marchent pas comme il se doit, tu commences à douter même des messages que le Seigneur t'avait donnés. Tu te dis que c'est Dieu qui avait donné ces messages-là, ou ça venait du pasteur, du serviteur, de l'homme ou de la femme de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a promis beaucoup de choses. Mais tu trouves que ça ne marche pas. Et tu commences à hésiter. Tu commences à douter que la parole n'était pas venue de Dieu. Tu te décourages. Parfois, tu as même tendance à quitter l'église, à quitter les services et à abandonner la marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu encourager le peuple de Dieu. C'est vous dire, servant de Dieu de cette livre de louange. Celui ou celle qui se sentait découragé. Celui ou celle qui croyait découragé ou abandonné du Seigneur. Je veux dire d'encourager, de ne pas te décourager, de ne pas abandonner, de t'élever, de conduire la marche et de servir notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Emilek veut dire l'Éternel est ma joie. Alléluia. Selon le plan de Dieu, tu devrais être dans la joie. Tu devrais être béni. Tu devrais prospérer à tous égards. Tu devrais vivre l'abondance. Mais quand on te voit en réalité, il n'y a pas d'abondance. Quand on te voit en réalité, il n'y a pas la main de Dieu. Parfois les gens ont même des doutes de croire que tu pries le Seigneur. Alléluia. Amen. Et tu te décourages, tu crois que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Amen. Bien-aimé le Seigneur, tu dois savoir que Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour une mission. Car la Bible nous dit que Dieu a des projets pour chacune de nous. Projets de bonheur et non de malheur. Afin de donner un avenir meilleur, plein d'espérance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu as un projet de Dieu. Tu as la main de Dieu, ne te décourage pas. Dieu a un projet. Les projets de bonheur et de paix. Non, non, de malheur, mais de bonheur et de paix. Ah non, 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 de malheur. Ainsi dit l'Éternel. Je connais
les projets que j'ai forgés pour toi, les projets de bonheur et de paix. Non, non, des malheurs, mais de bonheur et de paix. Ah non, 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 des malheurs. Ainsi dit l'Éternel. Pourquoi t'inquiètes-tu, ma soeur? Et pourquoi t'inquiètes-tu, mon frère? Et pourquoi tu es si abattu? Toi qui es abandonné. Ah non, 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 il est là, il est là. Il est là pour te bénir. Il est là pour t'égaliser. Il est là sans présence. Tous les jours. Il est là l'homme d'égalité. Il est là, il est là. Il est là, oh Jésus-Christ. Il est là, oh Jésus-Christ. Il est là, l'homme d'égalité. Il est là, Azali, Zambe, Malam. Azali, Zambe, Nambuya. Azali, Otako, Banganini. Azali, Otako, Lenga, Pamba. Azali, Zambe, Yalouange. Azali, Zambe, Yangarasi. Azali, Zambe, Nabiso. Azali, Otako, Banganini. Azali, Amen. Il a un projet pour toi, mon frère, ma soeur. Il a un projet pour toi. Il dit le projet de paix, de bonheur et non de malheur. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants de Dieu sont devenus désespérés. Ils sont devenus des philosophes. Ceux qui marchent, quand ils marchent, ils commencent à parler eux-mêmes. Dans la route, les enfants de Dieu sont des philosophes, tu le verras tous les jours. Dieu, tu avais promis, je vais me marier, ça fait 10 ans. Seigneur, tu avais dit que j'aurais un enfant, ça fait 50 ans. Dieu t'avait dit que j'aurais des papiers, ça fait 3 ans. Des philosophes, ils peuvent voir le feu rouge, ils ne voient même pas qu'il y a le feu rouge, ils traversent. Alléluia. Parce que tellement dans la tête, c'est la philosophie. Des philosophes. Mais Dieu t'a dit, il a un projet pour toi, de bonheur, de paix. Mais pourquoi tu ne crois pas cette parole? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne désespère pas. Ne te décourage pas. N'abandonne pas les projets que Dieu t'avait communiqués. Amen. Tu as une prophétie du Seigneur qui t'avait demandé, qui t'avait donné un message. Tu l'as, mais tu doutes au message du Seigneur. Dieu veut te dire cet après-midi, ne pas hésiter au message que Dieu t'avait donné. Amen. Dites Amen. Dites Amen bien. Dites Amen fort. Dites Amen très fort. Moi, il m'avait donné 3 messages. Notre Dieu. 10, 10, 90. 11, 11, 90. Tu auras des enfants. Tu seras élevé. Tu vas voyager. 3 messages. Je t'enverrai très loin. Tu seras mon serviteur. Amen. 11, 11, 90. 84, il a donné des enfants. Et 2000, j'ai quitté le pays. 2004, il m'a élevé. Amen. Les 3 promesses données par le Seigneur ont été accomplies. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Acclame ton Dieu, mon frère, ma soeur. Bien-aimés dans le Seigneur, Naomi et Abimelech, eux avaient des enfants. Le premier enfant qui s'appelait Malchon, qui signifie la maladie. L'autre, Kijon, signifie la faiblesse et la malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a appelé pour un plan de bonheur. Mais regarde, dans ta vie, il n'y a que la maladie. Dans la vie, il n'y a que la malédiction. Dans ta vie, il n'y a que la souffrance. Dans la vie, rien ne marche. Les enfants sont une bénédiction du Seigneur. Mais c'est des enfants. L'un signifiait la maladie,
L'autre signifiait la faiblesse et la malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être ta vie, tu jeûnes, tu pries Dieu, tu sers Dieu, tu donnes des dîmes à Dieu, parce que en matière de dîmes, les pasteurs sont témoins. Il y a peu d'enfants de Dieu qui respectent la dîme du Seigneur. Les enfants de Dieu se croient que quand on donne la dîme du Seigneur, on donne au pasteur. Vous croyez qu'il y a que vous seuls qui craignez Dieu, les pasteurs ne craignent pas Dieu? Nous avons sacrifié nos enfants à cause de vos dîmes. Alléluia. Les enfants de Dieu croient que quand on donne la dîme, on donne au pasteur. Non, le pasteur n'est que le berger. Il prend pour les services de l'église. Mais il ne prend pas pour mettre dans sa poche. Et déjà, quand tu donnes quelque chose à l'église du Seigneur, le reste, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as donné, tu as fait ton devoir. Dans le livre des souvenirs, ton nom a été inscrit. Le reste, c'est le serviteur de Dieu qui saura quoi faire avec ce que tu as donné. Tu ne peux pas donner et commencer à rester juge pour commencer à suivre qu'est-ce qu'on a fait avec ce que Dieu a donné à l'église. Déjà, la Bible dit quand la main gauche donne, que la main gauche ne sache pas ce que la main gauche avait donné. Amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu jeûnes et que tu trouves que ça ne marche pas, tu payes ta dîme, ça ne marche pas. Parfois, tu commences à imaginer qu'il y a quelque chose d'anormal dans l'église. Parfois, tu dis que les pasteurs ne craignent pas Dieu. Dans cette église, on ne craint pas Dieu. Dans cette église, la main de Dieu n'existe pas. Dans cette église, il n'y a pas la crainte de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la Bible nous dit que la souffrance que tu endures, d'autres bien-aimés dans le Seigneur endurent autant dans le monde. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la Bible qui le dit. Dans le monde entier, c'était bien-aimé et endure aussi parfois des choses atroces que toi. Il y a des pasteurs qui ont été tués, je crois, à Burundi ou à Burundi, à cause de la parole de Dieu. Il y a des enfants de Dieu vers la Chine, là-bas, en Corée, qui ont été saccagés. En Irak, on entend des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des chrétiens, massacrés à cause, décapités à cause de la parole du Seigneur. Ce que tu endures dans le monde entier, d'autres enfants aussi, d'autres peuples de Dieu en endurent aussi. Amen. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à aller d'église à église pour aller chez des prophètes des temps. Il y a aujourd'hui des prophètes des nations, des temps aujourd'hui. Alléluia. Des prophètes, là nous sommes à la solde. Bientôt on va entrer dans l'intro de la solde. Il y a aussi des soldes prophétiques. Tu trouveras un prophète qui prophétise une église de 500 personnes, il prophétise sur 300 personnes. Toi, Dieu t'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, à 300 personnes. Non, ça c'est faux. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça c'est faux. Dieu peut te dire dans ta tête, sur 400 personnes, toutes les prophéties. Non, ce n'est pas réel. Mais les enfants de Dieu suivent des choses comme ça. Ils courent derrière des faux prophètes. Ces gens qui viennent détruire les églises du Seigneur pour te dire cette église dont tu n'est pas bonne, quitte là-bas, va à une autre église. Et les enfants de Dieu suivent. Ceux qui ne font que tomber les gens, mais eux-mêmes n'abandonnent pas le péché qui les attache dans leur propre vie. Alléluia. Ils font tomber les autres, mais ils n'arrivent pas à tomber les péchés qui sont dans leur propre corps. Et les enfants de Dieu courent pour être tombés. Tu es tombé autant de fois. Mais sincèrement dans ton cœur, ce que tu avais demandé n'est pas parti, tu n'as pas vu. Mais tu continues à accrocher et à suivre cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Non, n'abandonne pas ce que Dieu t'avait dit. N'abandonne pas la vision que Dieu t'a donnée. N'abandonne pas l'œuvre du Seigneur que Dieu t'a donnée. N'abandonne pas là où Dieu t'a placé. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez qu'aujourd'hui, tellement que la vie est devenue très difficile, il y a beaucoup de pasteurs improvisés. Un homme qui se lève le matin, il est pasteur, après-midi, il est prophète, avant 17h, il est docteur, et le soir, il est évêque. Alléluia. Il s'autoproclame. Et ces gens-là trafiquent la parole du Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Isaïe, que vous avez empêché de ne pas entrer trop souvent dans l'Internet. C'est de n'importe quoi qui se passe à l'Internet. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'es pas formé, tu ne vas pas résister. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et ces gens-là, parfois tu es en train de chercher des mariages, ça fait longtemps, il arrive, il te dit, Dieu m'a dit, celui-là c'est ton mari.
toi sans pour autant prier comme c'était ta volonté, tu cherchais le mariage, tu vas aller. Mais enfin tu arrives au mariage, ce n'est pas ce que Dieu voulait pour toi. Tu vas passer des moments difficiles, la souffrance, parce que ce n'était pas la vie et la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Les enfants de Dieu aiment ce qui est facile, la facilité. Émilek et Naomi, il y avait la famine. Ils sont partis pour chercher à manger. Ils ont voulu faire la facilité. Au lieu de rester dans le plan de Dieu, ils sont sortis pour la facilité. Nous aimons beaucoup plus la facilité des enfants de Dieu. On aime la facilité. Oh, pourquoi on a pris la maison à Viry-Châtillon? Même si c'est devant ta maison, tu ne viendras pas. Même si on prend en face de ta maison, tu ne viendras pas. On était à Ivry. Je suis la personne qui quitte qui est logée très loin que toute l'église. J'arrivais toujours à 12h. Mais il y a des gens qui habitent à 10 minutes de l'église, qui arrivaient vers 15h. Alléluia. Amen. Et Viry-Châtillon, on dit que Viry-Châtillon est très loin. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi très loin? Amen. On aime la facilité. La Bible nous dit que les rois mages ont quitté. Ils ont marché pour aller adorer le roi de gloire. Ils ont fait des kilomètres pour aller adorer le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, pour quitter ta maison, venir adorer le Seigneur, c'est loin par rapport à toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas lever le même Dieu que moi. Parce que même ceux qui nous envoient, nous allons partir. À cause de Dieu-là. Alléluia. Non. Nous aimons la facilité. Chez nous au pays, il y a quelque chose qui est sorti, on appelle ça l'argent facile. Courte joie. Courte joie, merci pasteur. Courte joie. Tous les jeunes diplômés, toutes les jeunes filles aujourd'hui, elles roulent carrosse 4x4. Mais ces 4x4, on appelle ça courte joie. Tu pars quelque part, on te donne quelque chose, tu vas te réjouir pendant 2-3 ans. C'est fini, après tu vas mourir. Et même sont conscients, mais ils disent maintenant, même si je vais mourir, que je profite de cette courte joie, après je vais mourir. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment la facilité. Alléluia. Tu veux devenir serviteur de Dieu, au lieu d'être d'abord formé, de te préparer, enfin d'aimer d'être élevé, non. Tu veux mettre les bâtons, les chariots devant l'épée. D'abord être élevé et après être formé. Ça devient beaucoup plus compliqué. Alléluia. Nous sommes l'église de serviteurs, de servants de Dieu. Sois à l'écoute. Glane auprès du maître. Prépare-toi. Parce que demain, quand on va t'appeler, on va t'élever, tu seras complet, qualifié de faire le service du Seigneur. Alléluia. Le semble être incompréhensible. Non. Dans la parole du Seigneur, il y a aussi des femmes qui ont servi Dieu, mais ils n'étaient pas mariés. Comme il y a des hommes qui ont servi Dieu, ils n'étaient pas mariés. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Dieu fait ce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut, quand il veut. S'il veut que tu restes ainsi, dis gloire au Seigneur, serre-le ainsi. Amen. Amen. Mais Dieu te dit, toi ne sois pas pour la facilité des enfants de Dieu, même cherche des mariages à Yarato Vanda. Au lieu d'être marié correctement devant le Seigneur, non, tu vas vendre Bongo. La facilité. Amen. Dieu dit pour toi, je te prépare. Je prépare aussi ton mari. Et quand je vais vous mettre ensemble, ça ne sera pas pour une courte durée, ça sera un mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps de Dieu reste le temps de Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, à son temps, le Seigneur agira. Vous savez, il y avait un serviteur de Dieu qui a donné un témoignage. Il était un grand professeur d'université à Londres. Il a demandé de quitter pour aller servir le Seigneur. Il est rentré à Zimbabwe. Il est zimbabwéen. Alors, il a tout quitté, tout abandonné pour servir Dieu. Les gens l'ont pris pour un fou. Alléluia. Dieu l'a dit, quitte, va me servir. On a dit, comment tu vas vivre? Mais le jour au lendemain, une personne s'est prise pour dire, moi je prendrai en charge tes enfants. Il a 3 enfants. Ces 3 enfants ont été scolarisés. Ils ont été à l'université. Ils ont terminé l'université. La première est la première femme pilote de Zimbabwe. L'enfant de ce pasteur-là, la première femme pilote de Zimbabwe. Et tous les enfants des 3 autres sont des grands hommes au Zimbabwe. Mais il n'a jamais payé même un rond. Tout a été payé par Dieu au travers un bien-aimé qui avait dit, moi,
Je soutiendrai ta famille jusqu'à ce que les enfants terminent les études. Amen. Non, Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Sa parole est oui, amen. Quelle que soit la durée dans laquelle tu te retrouves, quel que soit le temps que ça prend, quels que soient les obstacles, sache-le que la parole du Seigneur reste oui et amen. Les promesses qu'il t'a données, ça va s'accomplir et ça s'accomplira certainement. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finira par s'accomplir certainement. Amen. Genèse 12. Abraham, Dieu l'avait dit de quitter le pays. Dans un pays où il les montrera, c'était à Cana. Il va partir avec son neveu Lot et sa femme. Vous comprenez la suite que ça n'a pas été. Il a passé un moment difficile. Et il a quitté pour aller en Égypte à cause de la famine. Parce qu'il y avait la famine. La facilité. Alléluia. Il a quitté le plan de Dieu. Il a passé des moments difficiles en Égypte. Même sa femme était prise par le roi. À cause de la facilité. Mais quand il a compris, il a fait partir son neveu Lot. La Bible nous dit que Dieu s'est manifesté puissamment à Abraham et qu'il l'a béni. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire de revenir dans le plan de Dieu, de revenir au service de Dieu, de revenir à l'église de Dieu, de revenir là où Dieu t'a placé. Amen. Si tu restes en dehors du plan de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. Beaucoup ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas là où Dieu les avait appelés. Ils servent Dieu, pas là où Dieu les avait appelés. Il y a des ceux qui sont à l'église, mais qui ont abandonné ce que Dieu les avait demandé de faire. Tu peux prier pour à son pays. Il a demandé à ses deux belles filles de rentrer. L'une est partie, mais Ruth a refusé. Amen. Ruth a refusé, il est parti avec Naomi. Et vous suivrez plus tard que leur vie avait complètement changé. Amen. Bien-aimé le Seigneur. Vous savez que Pierre, un jour était arrêté. Il était serviteur des deux disciples de Christ. Amen. Il était emprisonné. Dans une prison où il y avait 4 barrières. Il y avait des militaires, 4 par 4 barrières. Mais une nuit, le Seigneur l'avait visité. Il a envoyé un ange qui est arrivé, qui l'a dit, lève-toi. Il avait des chaînes partout. Il croyait que c'était un rêve, mais il s'est mis debout. Les chaînes sont tombées. Il est sorti, première barrière. Le jour que Dieu va te visiter, ça sera comme un rêve. Amen. Tu seras étonné et tu vas étonner plusieurs. Ceux qui t'observent seront étonnés de voir ce que Dieu fera dans ta vie. Pierre est allé là où les gens priaient pour lui. Il a toqué la porte. Quand la fille est venue regarder, elle a dit c'est Pierre. Au lieu d'accepter que c'était Pierre, ils ont dit Pierre ne peut pas sortir. Là où on l'a mis en prison, il ne peut pas sortir. Nous prions parfois comme ça. Tu demandes à Dieu quelque chose, mais tu ne crois pas dans ton cœur. Tu demandes le mariage, après tu te dis toi-même, est-ce qu'à mon âge je peux encore me marier? Tu demandes la guérison, tu te dis encore, est-ce que cette maladie peut vraiment me quitter? Tu te demandes le travail, tu te dis encore, à mon âge je peux avoir le travail? Alléluia. Tu pries mais tu doutes. Non, Dieu ne va pas se manifester dans ta vie. Amen. Amen. On peut acclamer Dieu. Ne sois pas découragé. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, ne sois pas découragé. Amen. Ne reste pas là où il y a le découragement. Ne reste pas là où il y a les murmures. Ne reste pas là où il y a des critiques. Ne reste pas là où il y a des divisions. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ne reste pas parmi ces gens-là. Mais reste là où il y a l'encouragement. Reste là où il y a la détermination. Même si ça ne marche pas, mais tu es déterminé que ça marchera demain. Reste là où il y a la foi. Qu'il y ait une ferme assurance des choses qu'on espère. La détermination de celles qu'on ne voit pas. Reste là où il y a l'espérance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas décourager, je viens de le dire, parce que ton Dieu est au contrôle de toutes choses. Même s'il y a la tempête dans ta vie, la tempête peut souffler ta vie. Je vais te présenter un homme qui arrête la tempête. Un homme dont la tempête écoute. Cet homme l'appelle Jésus de Nazareth. Un jour dans la barque,
il avait arrêté la tempête, les disciples étaient étonnés. Je crois que ça viendra. Le Seigneur agira. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je conclue en vous disant, ne quitte pas, n'abandonne pas ce que Dieu t'avait donné, ce que Dieu t'avait dit. Ne quitte pas le plan de Dieu, ni l'église de Dieu, ni l'œuvre du Seigneur, mais continue toujours à servir le Seigneur ton Dieu. Et la dernière phrase que je vais conclure, c'est dans Luc 12. Luc 12, 32 nous dit, n'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé de bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent, faites-vous des bourses qui ne usent pas de trésors inépuisables dans les ciels, où les voleurs n'approchent pas, là et où la mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là où est votre cœur. Dis au voisin, n'ayez pas peur. Dis-le encore, n'ayez pas peur. Dis-le, n'abandonne pas la vision que Dieu t'a montrée. N'abandonne pas les rêves que Dieu t'a montrés. Et n'ayez pas peur, car ton Dieu est au contrôle. Acclamons notre Seigneur. Après le repas, il prit la coupe, après avoir rendu grâce à Dieu, donna ses disciples en disant, prenez, buvez, ceci est mon sang, de sa nouvelle alliance qui a été versée pour l'habitude de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons présenter ces repas au Seigneur, prions.
comme l'homme de Dieu t'a prié, nous rendons encore grâce à Dieu pour ces lieux. Qu'il bénisse son peuple conformément aux promesses faites par les choses spirituelles. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Ils ont clôturé l'année 2015. Ils sont en 2016 mariés. Merci beaucoup. Donc, avant de maîtriser toutes les choses ici, nous aurons les programmes des offrandes de ton peuple, l'église libérateur de grâce en tes mains, que nous sanctifions par ton sang précieux. Nous bénissons les mains qui ont donné pour voir tous les besoins. Ceux qui n'ont pas donné, bénis-les aussi pour les jours à venir. Père, nous voulons retourner chez nous. Les voitures, les trains, bis nous prendrons entre saintes mains. Sois notre conducteur et rentre avec nous dans nos demeures comme tu as été allé. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous accompagne.